Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de démonstration du module Inventaire pour PrestaShop. Comme son nom l'indique, c'est un module qui va permettre de générer des inventaires et de les exporter ensuite au format CSV pour votre comptable par exemple. Le gros avantage de ce module d'inventaire, c'est que vous pouvez inventorier vos produits tout en laissant la boutique active euh, et donc tout en continuant à vendre. On va commencer par l'installation du module. Je vais, comme d'habitude, dans module, je filtre par auteur WebInColor et je vais rechercher, grâce au moteur de recherche, le module inventaire. Je l'ai copié au préalable en FTP, donc on n'a plus qu'à l'installer en cliquant sur le bouton Installer. Donc on attend un petit peu. Voilà, le module est installé avec succès. On a une petite alerte en vert en haut. Et on arrive sur le panneau de configuration du module avec la possibilité de télécharger la documentation au format PDF, un petit rappel des fonctionnalités du module, et ensuite la partie configuration pardon, qui est composée de 5 éléments de configuration. Le premier élément de configuration, ce sont les statuts de commande qui n'ont pas d'impact réel sur le stock, qu'il faut donc aller spécifier. Par défaut, on part du principe qu'une commande annulée, qu'une erreur de paiement et une commande remboursée n'impactent pas sur le stock. Si votre configuration est différente et nécessite d'ajouter d'autres statuts de commande, vous pouvez, en cliquant dans le champ, euh, aller spécifier éventuellement d'autres statuts de commande. Le deuxième élément, il s'agit de l'autorisation de saisie manuelle des quantités. Bon, c'est assez simple, hein, mais ça va permettre soit d'obliger le scan de toutes les références une à une, soit éventuellement de saisir le AN, enfin, soit si c'est activé, de saisir le AN ou de scanner le code EAN et ensuite de spécifier la quantité manuellement. L'intervalle de vérification qui est configuré sur 300 secondes par défaut permet au module d'aller revérifier les éventuels mouvements de stock des références concernées par l'inventaire que vous êtes en train de réaliser, ce qui va permettre de recalculer le stock théorique et de le confronter au stock réel pour l'inventaire en cours. Enfin, deux éléments à configurer, la raison de mouvement négatif et la raison de mouvement positif. L'un et l'autre euh, qui sont importants dans le cas où les stocks avancés sont activés sur votre boutique. Alors dès lors qu'on a terminé la configuration, on va enregistrer les différents paramètres, en cliquant sur le bouton enregistrer. On a la validation, comme quoi les paramètres ont bien été mis à jour et pris en compte. Et nouveauté sur les modules WebInColor, euh, dès lors que le module ne concerne pas un élément natif de PrestaShop, comme les commandes ou les clients, le module, et en tout cas l'accès à l'utilisation du module, vont aller se ranger dans un onglet qui s'appelle WebInColor et un sous-menu correspondant au module, donc en l'occurrence WebInColor Inventaire, et qui va permettre d'utiliser le module Inventaire. Donc on clique dessus et on arrive sur la liste des inventaires qui est vide forcément puisqu'on vient d'installer le module, et on va pouvoir créer un nouvel inventaire en cliquant sur le bouton en haut à droite. Donc une fois que j'ai cliqué sur le module Nouvel inventaire en haut à droite, je vais arriver sur un formulaire et il s'agit de renseigner les différents paramètres qui vont me permettre de réaliser mon inventaire. En l'occurrence, la boutique, est-ce que ça concerne, enfin, quelle est la boutique concernée par cet inventaire? Les éventuelles catégories de produits concernés par l'inventaire, et la même chose pour les fournisseurs ou les entrepôts, ce qui permet d'inventorier par exemple la marchandise d'un seul fournisseur si on le souhaite, ou dans un seul entrepôt. On enregistre pour créer l'inventaire, et on se retrouve sur la liste des inventaires avec un petit résumé, le nom de l'inventaire, la date de création, date et heure de création, l'employé qui a créé l'inventaire, et l'état de traitement de cet inventaire. On va ensuite aller dans Modifier, et on arrive sur une vue qui détaille l'inventaire, qui détaille les différents produits concernés par cet inventaire. Donc les produits qu'il s'agit d'aller inventorier justement. On va donc aller vérifier dans le stock réel les quantités constatées. Alors on a plusieurs façons de faire.
soit en saisissant manuellement dans le champ quantité réelle les volumes, enfin les quantités constatées pour les références. Donc, pardon, j'ai fait une petite bêtise sur la démo. Alors, voilà, on peut aller spécifier manuellement dans le champ le nombre de quantités constatées. Donc, j'en attendais 20, j'en ai trouvé 21. Donc, j'en ai un en trop. La ligne de dessus, j'en ai 20 en stock théorique, j'en ai comptabilisé 18 en stock réel. J'ai donc un différentiel de 2 produits, etc. Donc on pourrait aller saisir nos différentes quantités de cette façon-là. On a également la possibilité d'aller scanner les produits, donc en cliquant pardon, sur le bouton scan des produits. À partir de là, avec un scan de type douchette, vous allez pouvoir scanner soit la référence, soit le code EAN, soit le code UPC, et automatiquement les produits vont être inventoriés. En fonction de la configuration, il faudra soit spécifier la quantité manuellement, soit scanner tous les produits un à un. Je vous fais une petite démo. Je récupère un code EAN, je vais saisir le code EAN, ce qui correspond à une entrée de scan. Je le saisis dans le champ de référence. Je saisis une quantité, par exemple 2, et j'enregistre. Voilà, j'ai donc mon produit qui a été inventorié. Mettre à jour les quantités, ça va nous permettre de recalculer éventuellement les quantités théoriques pour les produits, donc de forcer un recalcul. On a la possibilité de masquer les produits sans erreur, ce qui permet de réduire la liste. C'est simplement une petite facilité pour l'utilisation. Et ensuite, on va pouvoir exporter au format CSV notre inventaire. Une fois qu'on a inventorié tous les produits, on va clôturer l'inventaire, oui, non, et on va enregistrer notre inventaire. Donc je clique sur OK, et mon inventaire a été créé. Donc maintenant, si je retourne sur ma liste inventaire, voilà, je vois que j'ai la petite coche verte. Je vais retourner sur modifier simplement pour montrer l'export. Voilà, mon inventaire a été fait, je peux donc l'exporter au format CSV, si tant est que ça charge. Voilà. J'ai donc un inventaire dans lequel je vais retrouver différentes informations, l'ID produit, le nom du produit, la référence, le AN du PC, le stock théorique, etc. Donc les différents éléments d'inventaire et également, bien évidemment, ça c'est important, la valorisation de mon stock. Donc voilà, on a fait le tour, je pense, de ce module inventaire pour PrestaShop. Rapidement et pour conclure, c'est donc un module qui vous permet d'inventorier vos, vos produits en stock avec un système de filtre qui va permettre d'exporter au format CSV ces inventaires, donc ensuite de les transmettre soit en interne, soit à votre cabinet comptable par exemple. Euh, Autre avantage, il permet d'inventorier les produits de façon manuelle ou en les scannant grâce à une douchette. Et surtout, il va vous permettre de réaliser votre ou vos inventaires tout en continuant à vendre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour vous répondre, toujours par email ou par téléphone. Et je vous remercie d'avoir assisté à la démo inventaire pour PrestaShop. Merci, au revoir.